On va atterrir avec notre invité. On va parler mode et style avec le DG des Connivences Boutique, une structure de vente en ligne. Il est toujours l'invité de chaque vendredi, mesdames et messieurs. Si peut-être chez vous, vous ne connaissez pas la différence entre une veste, un costume et un demi-Dakar, restez toujours scotché, branché. Vous aurez une tentative de réponse avec notre invité du jour. Il s'appelle Abraham Kalessim. Un clin d'œil spécial également à notre héros de l'ombre qui nous cadre derrière la caméra, les caméras, je dirais, Naga Ngudi Mosi Moko. Donc c'est lui, c'est plutôt c'est elle qui nous gère derrière les caméras. Cette tranche, oui, on atterrit avec Abraham Kalessim. Bienvenue et bonne humeur. Merci, bonne Monsieur humeur, les DG. Monsieur Pop. Alors avec vous, on va parler de cette différence. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment, je dirais, sacrée différence entre veste, costume d'abord. On reste d'abord par là. Y a-t-il une différence? Est-ce que je vais d'abord vous dire félicitations? Merci. L'appareil est très soigné, Merci beaucoup. très bien habillé, j'ai beaucoup aimé ça. Je vous en prie. Merci. Ça m'a plu. Alors, aujourd'hui, on va parler la différence entre une veste, un costume, mais aussi qu'est-ce qu'on appelle demi-Dakar. Ok. On a fait un petit sondage, on a posé des questions à beaucoup de gens qui se disent, ils savent classer, s'habiller, qu'on sort. On a eu beaucoup de réponses qui qui nous ont pas toujours du tout fâchés, mais bon, qui n'étaient pas aussi conformes pour ceux qui se disent savoir un certain nombre de choses sur l'habillement et qu'on sort. Alors aujourd'hui, on va aider l'opinion, ceux qui suivent 10e prix, les clients, les partenaires, les abonnés de Connivence Boutique à en savoir plus. S'il y a une différence entre une veste, un costume et qu'est-ce qu'on appelle un demi-Dakar. Nous commençons avec la veste. Ok. La veste, c'est un vêtement de longues manches qui a des ouvertures, la partie de devant, et qui n'est pas du tout long, qui ne dépasse pas les parties de la hanche, Ok. qui se limite à un certain niveau et qui se porte généralement avec un autre habit à l'intérieur, en l'occurrence une chemise. Comme nous pouvons l'apercevoir sur les images, Ok. c'est Là, ça là, c'est qu'on là, appelle là, c'est veste. la veste. Voilà. Exactement. Là, c'est la veste. Ces vêtements-là, One bouton. voilà, Comme ça c'est un... nous aimons le dire souvent. Justement, ça c'est une veste, un bouton ou un bouton. Et c'est ça ce qu'on appelle veste. Un vêtement en manche longue qui se porte généralement avec une chemise à l'intérieur et qui ne peut pas être aussi très long au point de dépasser la partie de la hanche non plus. Ok. Alors aujourd'hui, l'opinion qui nous suit de partout, au pays et à l'étranger, ceux qui sont les amoureux de la sape, ceux qui sont ceux qui veulent sapolos. être gentlemen, les élégants, aujourd'hui, nous allons nous éviter en fait toute confusion sur ce qu'on peut appeler veste, costume et demi-Dakar. Alors, pour ne pas beaucoup plus nous marteler sur la question, c'est ça en réalité ce qu'on appelle veste. Ça vous plaît qu'on aborde le deuxième point? Oui, oui, allez-y, allez-y. C'est avec plaisir, gaieté, bonne humeur surtout. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler du costume maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle concrètement un costume? Voilà. Un costume, c'est l'ensemble de la veste et d'un pantalon Ok. conçu avec les mêmes types de tissus et c'est là bien coordonné et c'est ça exactement ce qu'on appelle costume. Ok. Donc, il y a une nette différence entre une veste et un costume. Quand on parle d'une veste, on peut, voit seulement sous le d'autres dessus. cieux, on voit qu'il est dessus. Ok. Et en quelque sorte, sous d'autres cieux, on peut appeler ce qu'on appelle veste tout simplement un blazer. Ok. Voilà, c'est ça, à ne pas confondre une veste avec un costume. Quelqu'un dirait, bon voilà, je voudrais que tu me payes une veste. Et du coup, quand on t'amène la veste toute seule, et te dit, oh, mais c'est pas ça, c'est que moi j'ai demandé quand même. Moi j'ai dit la veste. Or, il faisait allusion à un costume, mais ne sachant pas qu'il y a une différence entre un costume et une veste. Et voilà, c'est cette cacophonie-là que nous voudrons épargner dans les chefs de ceux qui veulent s'habiller ou mieux agencés. On poursuit avec vous. Là, c'est sacrée différence entre une veste et un costume. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle demi-Dakar? Ah voilà, c'est là qu'il y a aussi à boire et à manger. Demi-Dakar, Est-ce que c'est d'abord un nom
d'Ontam, est-ce que c'est d'abord un nom approprié aux stylistes et aux vendeurs comme vous? C'est un nom qui tire ses origines entre les deux Congos. Ok. Si vous allez en France, Donc c'est un nom purement africain. c'est pas mais africain, c'est très vague. Ok. Entre les deux Congos tout simplement, Ok. le Congo Brazza et le Congo le- Kinshasa. ok. Si vous allez en dehors de l'Afrique, en l'occurrence par exemple en France, en Italie ou peut-être en Turquie, vous parlez de demi-Dakar, peut-être les gens auront des difficultés pour vous comprendre et vont vous demander, bon, qu'est-ce que tu es en train de nous dire ça? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire là, excusez. Ils ne savent pas grand-chose. Pourquoi au Congo, on parle de demi-Dakar quand on fait allusion à un certain type d'accoutrement, comme ce qu'on est en train de voir sur nos images? Ok. Nos grands sapeurs, Là, c'est les demi-Dakar ou... c'est ça ce qu'on appelle demi-Dakar. C'est-à-dire, on peut d'abord donner la définition du demi-Dakar, c'est la combinaison ou l'ensemble des deux vestes, d'une veste et d'un pantalon qui se différencient par leur couleur respective. Ok. La veste a une couleur blanche, comme le voyons, et le pantalon a une couleur noire. La combinaison de ces deux couleurs ensemble, c'est ce qu'on appelle Demi-Dakar. demi-Dakar. Alors, d'où est-ce qu'est venue l'idée de concevoir ce qu'on appelle aujourd'hui demi-Dakar? Nos grands sapeurs au Congo, et il faut aussi rappeler, hein, pour toute l'Afrique, on doit être fiers, nos deux Congos, les capitales les plus rapprochées du monde, Congo-Brazzaville et la ville de Kinshasa, c'est là qu'on découvre les grands sapeurs. Et nous en sommes fiers parce qu'on se distingue même à l'étranger, même en Europe, on est toujours différents par nos styles et notre façon de parler. Quand je parle de ça, je fais allusion à Papa Wemba, Stervos Nyarkos, Kinshasa Ils sont nombreux Benea. également les descendants de Papa Wemba. On retrouve Voilà, justement. les amoureux de la sable. Justement, et quand on voit Demi-Dakar, c'est une création purement congolaise des ressortissants sapeurs du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Et Demi-Dakar, ce n'est rien d'autre, la combinaison d'une veste qui a une couleur à part entière et des pantalons qui a une couleur à part entière, et la composition de ces deux éléments, en fait, dirais-je, ou de ces deux vêtements, c'est ce qui nous donne en soi ce qu'on appelle Demi-Dakar. Alors, les noms, l'appellation est apparue vers quelle année? Puisque je ne pense pas qu'à l'époque datant de 1920, 30, l'appellation de demi existait déjà? Ça n'existait pas. Ça Ok. n'existait pas. Avec l'histoire de la SAP, c'est autour des années 1990 jusqu'en 2000, 2004. Et c'est là que les choses ont accru. Nous avons connu des grands sapeurs faisant allusion au grand formateur Stervos Nyarkos qui a finalement donné naissance à des Papa Wemba, des Kinkaser et Menea, ainsi que les autres descendants de la SAP qui ont, n'est-ce pas, amplifié la chose qu'on appelle la grande machine de la SAP aujourd'hui. Et nous autres, aujourd'hui, on est en train de jouir des fruits ou de ce qui a déjà été fait. Et nous, aujourd'hui, on essaie seulement de pistonner ce que les autres avaient déjà fait. Donc, c'est une histoire tout récente et il y a eu apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui Demi-Dakar. On ne peut même pas aller très loin pour parler des années 1920. Non, non, ça c'est très loin. L'apparition des Demi-Dakar, c'est une apparition très récente et c'est une création purement congolaise Congolais. des grands sapeurs du Congo-Kinshasa et des grands sapeurs de Congo-Brazzaville. Et quand vous parlez des sapeurs du Congo-Brazzaville, ça me vient dans la tête de celui qu'on appelle... son nom m'échappe. Stervos Nyarkos, non, parce non, que non, non. lui vient de là. Bon, lui, il est actuellement... il représente également la sapologie du côté Congo-Brazzaville. Et du Congo-Kinshasa aussi. Numéro de Paris, Gozo Mozobiero, c'est Vrai- comme ceci qu'on l'appelle. vraiment. Numéro de Paris, clin d'œil spécial à toi, Gozo Mozobiero, c'est comme Vraiment. ceci qu'on l'appelle. Et puis, par rapport au même sujet, au fait, selon vous, entre la RDC et les Congo-Brazzaville, quel pays qui a initié ces mouvements SAP? En toute honnêteté, il faut reconnaître que c'est le Congo-Brazzaville. C'est le Congo-Brazzaville, il y a eu des clubs qui ont commencé ce qu'on a appelé une histoire du genre SAP et consorts. Et tellement que les jeunes aussi de Congo-Kinshasa étaient beaucoup plus accros aux histoires de foot et consorts. Et du coup, certains ont dit, bon voilà, nous également, on peut s'imprégner dans l'histoire. Et puis,
Ce qui est très grave et très pire est que les initiateurs ou ceux qui ont commencé les clubs des SAP et consorts, ce sont les Congolais du Congo d'en face, Et Congo-Brazza. ce n'est pas Papa Wemba les déclencheurs? Je peux dire en un seul mot, en toute honnêteté, que Papa Wemba et les autres Congolais ont amplifié la SAP au point qu'aujourd'hui, quand on parle de la SAP, on ne voit pas les Congos d'en face, on voit les Congo-Kinshasa. Monsieur Abraham, je ne sais pas si vous avez également autre chose à nous proposer par rapport à la tenue, comment mettre Demi-Dakar, avec quel, je dirais, équipement, soit Comment les combiner dit, les couleurs, comment voilà. agencer, Voilà. comment se porter une veste, comment se porte un Un costume, costume, voilà. mais également comment se porte un demi-Dakar. Voilà. Parlons d'abord de la veste, toute seule. La veste, déjà au départ, c'est une bonne tenue, j'aime beaucoup la veste. J'aime bien mettre la veste. Je ne mets pas de côté l'aspect costume des Dakar. Et j'aime aussi parce que je dors dans la SAP, je me réveille dans la SAP. Je ne rêve que ça, moi, personnellement. Alors, la veste, telle qu'elle est là, si elle est toute seule, déjà au départ, déjà de nature, elle est toujours toute seule, vous pouvez la mettre, là c'est une couleur grise, vous pouvez mettre dedans une chemise blanche, même une chemise noire, ça va très bien. En bas de cette veste de couleur grise, vous pouvez mettre un pantalon de couleur noire, ça va aller très bien. Le pantalon peut être en tissu, en kaki, même en jeans aussi, ça va très bien. Là, c'est pour ce qui est de la veste. Pour ce qui est du costume, lors des soirées récréatives, par exemple, les soirées des galas, lors des cérémonies du genre mariage, gala, détente et autres sorties ou autres événements, un costume est aussi recommandé. Alors, il faut faire très attention quand on veut mettre un costume. Je voulais tirer l'attention de ceux qui nous suivent en ce moment précis. Rapidement, puisqu'on est quasiment à la fin. Justement, Voilà. ceux qui nous suivent en ce moment précis. Je les invite à éviter l'erreur que faisait mon enseignant des deuxième primaire. Il mettait une très grande veste comme ça, avec un pantalon, je ne sais pas quoi, qu'il m'excuse de là où il est en train de me suivre. Alors, aujourd'hui, en plein 21e siècle, tout ça, et tellement que les choses là, ça, ont tellement accru que on doit aussi apprendre à mettre ce qui est classe, ce qui est taille, ce qui est bien coordonné, ce qui est bien agencé, pour éviter la bourde que faisaient nos enseignants de l'école primaire en portant des grandes vestes ou des gros costumes. Et il faut apprendre à porter ce qui est taille, combiner aussi mieux les couleurs, savoir tu as mis telle couleur de la veste, et quelle chemise je peux mettre dedans, je peux prendre quelle cravate, quel mouchoir de poche je peux mettre dedans, quelle attache je peux accorder ou supporter ma cravate, ou si je mettrais un nœud de papillon, lesquels je mettrais pour combiner la couleur entre la veste et la chemise. Et il ne faut pas aussi oublier l'aspect fondation, quelles chaussures je vais mettre, c'est aussi très important. Même chose également pour les demi-Dakar, ça n'a pas de condition lors de soirées récréatives, les soirées des galas, ainsi de suite. On peut se permettre de mettre un demi-Dakar, ça va faire très bien. Voilà. Merci beaucoup, Abraham Kalessim. Je rappelle qu'il est DG des Connivence Boutique, une structure de vente en ligne. Merci d'être là. Mais c'est chaque vendredi que vous êtes notre invité pour nous éclairer du côté mode et style. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Monsieur Popo, merci à toute l'équipe des 10e. C'est Pop, excusez-moi. J'ai quelqu'un qui m'est familier qui s'appelle Maître Popo, voilà, j'ai perdu de vue. Merci à tout le monde. À très vite pour le vendredi prochain avec un autre thème à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Abraham Kalessim.